Dominique Raphaël Kling, vous êtes le conseiller spirituel national des équipes Notre-Dame, France, Luxembourg, Suisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de la parole de Dieu pour le Père Caffarel? Un grand bonjour. Alors on est bien engagé dans ce rassemblement. Nous en sommes à la deuxième journée. Et cette journée, elle est éclairée par la parole de Dieu. Très intéressant. Hier, on a vu les fragilités. Et aujourd'hui, on cherche à découvrir comment le Christ, comme sur le chemin des disciples d'Emmaüs, nous accompagne. Il y a ce moment assez étonnant d'un petit cours de théologie du Christ, on aurait bien voulu être là, où il explique tout ce qui le concerne dans l'Écriture. Et donc l'Écriture est vraiment le moment où dans ce chemin que nous essayons de vivre, bien sûr, ici dans ce rassemblement, le Christ va accompagner les disciples pour pouvoir les faire avancer. Donc, ça culminera évidemment dans l'Eucharistie, mais là je devance. Donc la parole de Dieu est tout à fait centrale. Alors la parole de Dieu, la parole tout court d'abord, pour nous elle est capitale. On a comme deux jambes sur lesquelles nous avançons dans la vie. Il y a d'un côté l'amour, le fait que nous nous tournions vers le bien, et puis il y a la deuxième jambe spirituelle qui est l'intelligence, la quête de la vérité, où nous nous tournons vers le vrai. Donc la parole, dans notre propre cheminement d'abord humain, elle est capitale. Dans l'amour du couple, par exemple, il n'y a pas seulement la grande passion par rapport à mon conjoint, mais il y a ce moment où je découvre qu'il faut qu'avec intelligence, j'entre dans le mystère de mon conjoint, que j'aille en quête de sa parole, de telle manière à le connaître. Et donc dans la croissance de l'amour, il y a toujours ce lien, et on va le retrouver au plan chrétien et donc pour la parole de Dieu, entre d'un côté l'amour et la vérité, l'intelligence et puis le cœur. Alors parlons un peu de la parole de Dieu, puisque c'est le sujet, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle nous met, elle nous plonge, elle nous met face à cette réalité qui est Dieu lui-même. La parole de Dieu, la parole que nous trouvons dans l'Écriture, accueillie par la tradition, enveloppée de la tradition, elle nous aide à plonger dans cette intimité avec le Seigneur. Elle a quelque chose de très fort parce qu'en réalité, chaque parole que nous trouvons dans l'Écriture, elle est comme enveloppée de mystère. Non pas le mystère comme inconnaissable, mais le mystère comme excès de connaissable. Elle a une sorte de puissance, de désenveloppement, de force tout à fait impressionnante. Et donc la parole de Dieu dans notre vie chrétienne, c'est le grand moyen par lequel nous entrons vraiment en intimité avec le Seigneur. On râle souvent par rapport à Dieu. Le Seigneur me laisse tomber, je ne l'entends pas, j'ai du mal à discerner ses volontés, j'aimerais bien qu'il me parle directement. Mais il nous parle. Il nous parle dans la parole de Dieu. Si nous, évidemment, nous l'acceptons, si évidemment, tous les jours, nous la lisons. Alors la parole de Dieu dans les équipes maintenant, puisque évidemment, dans ce rassemblement, on essaye de se mettre à l'école, et c'était le but de votre question, à l'école du Père Caffarel. Le Père Caffarel, par lui-même, est quelque chose d'exemplaire. La parole de Dieu, pour lui, ça va être le grand moyen de répondre, d'approfondir la volonté de Dieu. Imaginez, il se retrouve dans les années 40 avec ces couples qui viennent le trouver. Situation absolument inédite, il n'y a pas de pastoral à l'époque dédié particulièrement sur le couple. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les petits groupes qu'il va fonder vont littéralement envahir le monde. Dès les années 50, déjà au Brésil, il y a des équipes Notre-Dame. En fait, il n'a pas de texte, il a très peu d'éléments qui vont lui permettre de réussir à comprendre comment m'accueillir cette dimension de cette dynamique extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire la parole. Il va plonger dans la parole de Dieu, dans la tradition, pour essayer, au cœur de cette parole, écouter ce que Dieu attend pour ces couples. Et donc dans sa propre expérience, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en l'absence de repères, de structures, d'initiatives comparables, il va plonger dans la parole de Dieu, il va la prier, il va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour progressivement entendre ce que le Seigneur va lui souffler pour les équipes. Et souvent pour le Père Caffarel, c'est d'abord dans une expérience personnelle qui va fonder les grands, ce qu'on appelle les PCE, les points concrets d'effort pour le couple. Sa vie d'oraison, l'importance de l'oraison pour le couple. La prière pour le couple,
pour la famille et la parole de Dieu, qui est un des points concrets d'effort, je le rappelle, puisque chaque couple se voit invité un peu tous les jours à méditer, à lire la parole de Dieu. Eh bien, cette expérience originale de la parole de Dieu, il va chercher à la transmettre au couple de la même manière qu'il va chercher à transmettre son expérience spirituelle dans l'oraison. Alors le couple et la parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu pour le couple, c'est ce qui va permettre d'une façon concrète de pouvoir affronter les défis de la journée, de pouvoir réussir à découvrir comment, par rapport aux enfants, par rapport à son conjoint, les difficultés professionnelles, qu'est-ce que le Seigneur veut que j'accomplisse et que je réalise. Le but, c'est la sainteté, c'est la perfection de l'amour. Et comment est-ce que j'y arrive? Eh bien, c'est en me laissant conduire pas après pas, jour après jour. Le Père Caffarel aime bien parler de sainteté dans l'ordinaire de la vie, non pas l'extraordinaire, de miracles, de choses extraordinaires, mais dans la sainteté, dans les petits gestes d'ordinaire. Et c'est la parole de Dieu, en l'écoutant, qui va être une des clés pour le couple, pour avancer. Merci Père. Alors une autre question. Le Père Caffarel avait l'habitude de dire « cherchons ensemble ». Que voulait-il dire par cette question, enfin cette affirmation plutôt, cherchons ensemble? Alors on a beaucoup remarqué que, et c'était dit par notre conférencière qui nous aide à entrer dans les textes, que Jésus souvent nous pose des questions. Dans notre vie quotidienne, il nous pose des questions. On a remarqué plus de 220 questions dans l'Évangile. Au fond, on a comme l'écho de ça dans cette petite parole « cherchons ensemble ». Plutôt que d'avoir des choses bien balisées, précises, automatiques, rationnelles, qu'il s'agirait de déployer, dans ce « cherchons ensemble » est contenue toute cette richesse présente dans ce vécu concret de la parole de Dieu de ma vie. « Viens et suis-moi », dit Jésus à ceux qui veulent le suivre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de voie prédéterminée, mais on a à découvrir progressivement en cherchant la volonté de Dieu. Alors, en fait, la phrase complète, qui est intéressante, c'est pas cherchons ensemble, c'est cherchons ensemble, voulez-vous, unissons-nous et allons plus loin, essayons d'avancer. Très intéressant. On commence par se disposer, se mettre à l'écoute, de quêter comme un mendiant le regard de Dieu sur moi. Voulez-vous? Ah, intéressant. Il faut que j'engage ma volonté. Le voulez-vous, il faut que j'accepte véritablement de pouvoir choisir d'entrer dans ce chemin. Unissons-nous. Ah, ça, c'est évidemment toute la dynamique de couple. On va pouvoir réussir à trouver la volonté de Dieu à partir du moment où on vit cette communion d'amour. Quand 2 ou 3 sont réunis, citation que le Père Caffarel aime beaucoup utiliser pour le couple, quand 2 ou 3 sont réunis, je suis présent au milieu de vous, nous dit le Christ. Donc la charité va permettre à Dieu, au Christ, d'habiter la vie du couple, la vie de la famille, de telle manière que je puisse trouver quelle est sa volonté. Et puis après, évidemment, il faut opérer avec courage et points concrets d'effort. C'est laborieux. Il faut avancer. Il faut réussir dans les points concrets d'effort à inscrire de façon régulière dans ces journées. Cherchons ensemble, essayons de trouver ce que Dieu me dit. Voulez-vous? Je le décide. Unissez-vous. Le lien de charité dans le couple, dans la famille. Et puis après, j'avance. Donc une belle dynamique où cette parole de Dieu, eh bien, elle devient ma propre parole. Je me laisse habiter par elle de telle manière que, par exemple, dans le DSA, au fond, le couple lui-même est comme en écho du travail de la parole de Dieu qui vient me sanctifier et me permet de découvrir quelle est la volonté de sainteté de Dieu sur moi. Merci Père, merci pour votre accompagnement, c'est très éclairant. À bientôt.